Réjouis-toi, Jérusalem, vous tous qui l'aimez, rassemblez-vous, jubilez de sa joie. Vous qui étiez de la tristesse, alors vous exulterez, vous serez rassasiés de consolation. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint seront toujours avec vous. Nous sommes au 4e dimanche du Carême. C'est le dimanche de la joie. Frères et sœurs, nous anticipons déjà la joie de la résurrection. Au début de cette Eucharistie, frères et sœurs, confions-nous à la miséricorde de Dieu et demandons pardon pour nos péchés. Je confesse. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis le Saint, le Saint, et tous ces frères et sœurs, et priez pour moi, Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
c'est David qui reçoit l'onction comme lieutenant de Dieu, roi de son peuple. Méditons cette parole avec le psaume 22, une expression privilégiée de l'image du peuple troupeau. L'expérience croyante du chrétien qui découvre à quel point le bon berger lui donne toute sa dimension. Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Dans l'être de Paul, écrit fidèle Éphésiens, chapitre 5, verset 8, rivé verset 14, il invite et puis nous-mêmes tout pour nous vivre dans l'ilier. De quoi nous vivons tourner, bonté, justice, charité. Des bijoux baptêmes nous rentrer dans la famille mondiale. C'est lumière qui a créé les routes pour nous suivre. En côté. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, prends le corps que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Jessé, n'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Prions avec le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ensemble. Et
Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Parole du Seigneur. Chapitre 9, du verset 1 au verset 41. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant, il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi
parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, car il lui dit, et il lui dit: rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit: est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Et ils lui dirent alors: comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre? Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple, nous et de Moïse, que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliquait: tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: et qu'y a-t-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit: tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit: je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors: je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites: nous voyons, votre péché demeure. Yeah.
dimanche de la joie. Je disais tantôt que nous anticipons la joie de la résurrection. Le carême, c'est pour un temps, mais nous n'allons pas passer tout notre temps à vivre le carême. Nous le savons, c'est un temps de conversion, un temps où l'Église nous demande de consentir beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. C'est un temps où nous cherchons à nous mettre au pas avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous soutenons les paroles de Dieu. Parole ça, qu'il a pour porter lumière pour nous. Lumière pour nous, qui pour éclairer la vie nous. Et ça qui est étonnant dans le passage, l'évangile nous soutenons là, nous voyons Jésus rencontrer un monde qui est aveugle, les patrouilles et les aveugles, au monde qui fait aveugle. Ça veut dire que ça, c'est un nègre, on ne peut pas parler de lumière, parce que dans cette lumière-là, on est qui pour que je fais expérience de lumière. Depuis le jour où il fait, eh bien, la vie, la réalité, est trouvée là. L'étendue, on a parlé, l'Ipakawayo, et nous connaissons, là, c'est un gros handicap. Nous, ouais, trouble, et puis nous sentons mal à l'aise. Nous ne pouvons pas identifier le monde qui souffre, mais nous, dans le cas là, nous ne pouvons pas identifier rien. Ça veut dire là, nous ne pouvons pas naturel, nous ne pouvons pas rien, nous ne pouvons pas soleil. Son problème. Les problèmes, les qu'on et puis qu'on n'y a pas qu'à voir. Les pas un problème, les où tu es toujours dans le noir. Et mon Dieu m'a créé nous pour nous vivre dans le fait noir. Mon Dieu, c'est lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Oui, frère, avec ce mot, nous parlons Jésus qui vient pour porter des nuances, qui pour aider nous, pour nous découvrir lumière. Jésus, il va libérer. Nexa, il va faire un miracle. Et miracle, ça va le faire. Il y a un jour sabbat. Il y a un jour sabbat. Nous pas qu'à montrer Jésus pour la vie nous pas changer. Et nous rencontrer avec Jésus, changer la vie. Parce que lui, pas de compte ça les lumières, il était fait aveugle. Eh bien, Jésus va faire le ouais. Et frère Maximio, c'est qu'on y a un exemple qui a une capacité pour jouir de toute faculté. Ah ouais, c'est un plus gros problème que nous sommes capables de gagner. Et que là, la pirate, nous pas jamais nous faisons ou bien nous nous pas jamais nous les mêmes Nexa qui lumière mon Dieu qui est pour lui Nexa les vignes croient dans mon Dieu mais nous-mêmes qui de façon par nous pas de façon par mon Dieu eh bien là nous capables nous capables ses yeux, et Jean nous dit là qu'on pouvait nous dire GPT, éclairé. Ça veut dire nous regarder, nous parler. Pharisiens, eh bien, qu'on lit, si ça verrouillé, mais il y a plus de fait noir. Parce que on va découvrir ça qui est vraie lumière là. Considération, je nous souviens là. Eh bien,
garder le monde sous apparence. Et mon Dieu lui-même, il ne va garder le monde avec apparence. Mon Dieu, gardez-nous au-delà de la réalité, dans le vivant, nous, dans la profondeur, nous, janvier. Ça veut dire nous te ça dans le monde sur la là. Le choix, mon Dieu, fait. Onction qui était là, il va te à 7 petits GCO qui étaient présents. Et bien, nous, c'est cela qui était dans le jardin, il t'a regardé le bouton, il était tant divini, il était consacré. Pour te consacrer, c'est lui-même mon Dieu choisi parce que mon Dieu n'a pas choisi nous, parce que nous belles garçons, nous bien campés, nous en forme. Non. Qui ça mon Dieu garder dans nous? C'est cœur. Pour nous sommes. Eh bien, il est temps pour nous suspendre, rester au niveau de l'apparence, pour nous garder mon Dieu avec les regards de Dieu. Avec les regards de Dieu. Eh bien, nous-mêmes, je le dis, frères avec sœurs, nous comprenons la foi, nous gagnons, mon Dieu fait nos faveurs, mon Dieu fait nous don la foi, c'est un cadeau, mon Dieu, par nous. Eh bien, il faut que nous comprenions, nous devons mettre confiance nous dans lui, parce que si bon Dieu fait nous, donc ça, nous ne sommes pas capables d'imaginer, pendant que Dieu fait nous don la foi, et bien pour nous parler de coller sur lui, parce que c'est lui-même qui a aidé nous grandir dans la vie de la foi. Nous n'avons pas tant ça que nous disons, c'est autant pour nous reprendre, pour nous ressaisir, pour nous corriger la vie sur la vie par mon Dieu, parce que j'en ai vivre, eh bien, j'en ai vivre, eh bien, nous écarter de mon Dieu. La vie, c'est pour nous reconnaître, la vie, c'est mon Dieu qui m'a nous. La vie, la naissance, les nous chrétiens connectés à mon Dieu. Mais les nous prend chemin en dehors de mon Dieu, eh bien, la vie, ça, nous a marché vers perdition. Et mon Dieu, pas créé nous pour nous vivre en dehors de lui. Et c'est là que mon Dieu, lui-même, pour bataille de l'ouvrir, bataille de l'ouvrir, pas qu'à faire nous, eh bien, pour perdre nous. Mon Dieu, pas toléré pour perdre petit lion. C'est mon Dieu qui prend nous la vie là. Bon Dieu voulait pour nous gagner la vie. C'est vrai, mon Dieu lui-même choisit tous les moyens pour le montrer nous. C'est lui-même qui est mon Dieu. C'est lui-même mon Dieu. C'est lui-même mon Dieu voulait pour nous. C'est la vie mon Dieu voulait pour nous. Comme avec ce mot, il n'est pas voulu pour nous arrêter dans les ténèbres là. Il voulait pour nous sortir dans les ténèbres là, pour nous rentrer dans la lumière. Il n'est pas voulu. Bon Dieu voulait pour nous vivre pour l'autre gens. N'est ça qui fait découvrir ça, qui a subi interrogation sur interrogation, parce qu'il n'y a pas qu'à croire. Il n'y a pas qu'à croire. Il fait appel à parole, il a parlé à nous qui était là, comment n'est ça fait ouais. Là, il a parlé à parole. Parole, déjà, une position, mon pharisien. Eh bien, il a bien dit, mais il est assez grand pour lui répondre, parler avec lui. Ça veut dire qu'il n'a pas pris chance. Il a dit oui, petit moyen, il fait aveugle. Il fait aveugle, pas de mentir là. Mais il ne va pas dire nous comment il ouais. Les grands assez parler avec lui, lui-même l'a dit dans l'expérience. Et c'est une façon de ne pas écarter dans l'assemblée.
frères et sœurs, et bien nous-mêmes, je dis, nous insister parce que nous ne pas reconnaître que Jésus, c'est cela, mon Dieu, oui. Même si la Moïse, ils ont été soudés, collés à Moïse. Et Jésus n'est pas venu pour mettre Moïse de côté, non. Chaque monde est missionnaire. Mais pédagogie, mon Dieu, eh bien, bon Dieu, non, pédagogie. Ils ont pensé toute bagaille arriver net avec Moïse, mais toute bagaille était en chemin. Moïse était dans mon temps. Moïse a préparé le chemin pour nous connaître. Bon Dieu, non, nous va finir. Bon Dieu, non, il y a surprise là-dedans. Nous va comment ça fait. Nous va jamais finir saisir, mon Dieu, dans l'essence de mon Dieu. Et nous-mêmes, je le dis, nous avons toujours été ouverts. Parce que pour nous apprendre de mon Dieu, c'est chaque jour nous attendons, nous apprenons et nous découvrons qu'il laisse bon Dieu hier. Chaque jour, et bien nous-mêmes qui avons la foi, je le dis, nous-mêmes qui baptisés, nous-mêmes qui sommes dans les ténèbres pour entrer dans la lumière, nous sommes témoins, mon Dieu, tout partout côté nous y est. Nous témoins, mon Dieu, tout partout côté nous y est, parce que c'est nous-mêmes qui avons mission pour porter bonne nouvelle là, pour retirer mon Dieu de fait moi. Vraiment avec ce mot, mais avec ça, qui va bien la foi que Jésus était venu pour lui. Et d'ailleurs, attendez, Nexa, il y aurait les Jésus. C'est Nexa, il y aurait les Jésus. Il n'est pas connu qu'il est Jésus. Il dit, mais non, son pécheur. Il dit, non, pécheur, mon Dieu, pardonnez les pécheurs. Il pardonne. On n'est qu'à faire un miracle comme ça. On ne peut pas dire c'est pas de mon Dieu que nous jouons le pouvoir, parce que là, nous faisons, bon Dieu a servi avec nous comme instrument. Je le dis, bon Dieu est capable de servir avec nous comme instrument pour réaliser merveille. Et miracle ça fait, c'est pour puissance, bon Dieu, capable de manifester. Là, nous avons miracle fait, miracle pas fait pour le fait. Miracle fait pour bon Dieu montrer nous, pour voir les puissances que est capable de faire des merveilles. Ça, nous va imaginer que mon Dieu est capable de réaliser. Et bien nous-mêmes, je dis, nous comprenons. Nous, si nous-mêmes, nous entendons Paul parler avec nous, Paul parlait avec nous pour le dire. Si nous-mêmes nous dans ténèbres, nous l'avons non, eh bien, ténèbres ça, il n'est pas capable, il est capable, mon Dieu est capable de retirer nous, pour nous ténèbres là. C'est quoi, dis-nous, vraiment avec ce niveau. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. C'est pas ne dit pas seulement que nous étions dans les ténèbres. Il dit, vous étiez ténèbres. Cela signifie que sans Dieu, la vie humaine peut facilement s'égarer dans l'injustice, dans le mensonge,
frères et sœurs, la lumière du Christ. C'est pourquoi, lors du baptême, on remet souvent le cierge allumé. Ce geste signifie que la lumière de Jésus commence à briller dans la vie du baptisé. C'est Paul nous rappelle que cette lumière doit se voir dans notre manière de vivre. Si nous baptisons, eh bien, la vie nous doit avoir l'autre qualité de la vie. Il faut que nous reconnaissons nous comme monde qui ont grâce spéciale, comme monde qui a vu pour l'autre réalité. Paul nous dit que la lumière produit des fruits. Quels sont les fruits de la lumière? Les fruits de la lumière, c'est la beauté, la justice, la vérité. Voilà comment un chrétien devient lumière pour les autres. Quand quelqu'un agit avec beauté, quand quelqu'un cherche la justice, quand quelqu'un dit la vérité, même quand c'est difficile, alors la lumière du Christ est déjà en train de briller dans le monde. Frères et sœurs, à la fin du texte, c'est Paul cite une parole très forte. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Parfois, notre foi peut s'endormir. Qui genre capable de dire la foi nous en sommeil, non pas la prière assez. Nous appelons la vie qui en dépendant avec parole de Dieu, on la vie de péché. Nous vivons pour nous vivre comme si mon Dieu n'a pas existé. Et le temps du carême est justement un temps pour se réveiller spirituellement. Dieu nous appelle à sortir de la routine et à revenir à la lumière. Nous ne sommes pas capables de rester notre tréant. Il faut nous camper pour nous dire non, nous faisons un choix pour vivre dans la lumière. Et lumière ça, c'est Jésus qui s'est lumière qui a éclairé pour nous. Frères et sœurs, la parole de l'apôtre nous rappelle, frères et sœurs, une vérité profonde. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans les ténèbres. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans les ténèbres. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière du Christ. Demandons au Seigneur de nous aider à devenir chaque jour davantage des enfants de lumière, afin que notre vie reflète l'amour de Dieu dans notre famille, dans notre communauté, dans le monde, et que la lumière de Jésus-Christ nous conduise vers la joie de Pâques. Frère avec Seigneur, et bien nous-mêmes qui avons chance pour nous faire Pâques ça, pour nous préparer, pour nous vivre dans carême ça, pour nous préparer pour nous faire Pâques là. Et bien nous avons un choix pour nous faire. Choix que nous faire, c'est pour nous choisir. Tendez Jésus qui a parlé avec nous, qui invitait nous pour nous abandonner tout chemin qui c'est chemin de perdition, chemin
côté, nous ne pas vivre selon grâce de recevoir. Nous avons une vie qui n'est pas compatible avec ça, avec la réalité de la vie, la foi comme chrétien. Nous pas témoins dans la réalité, nous la donnons pour faire nous avec seul nous. Nous pas inspirer nous confiance, nous pas modèle pour nous, nous pas stimuler pour nous connaître que les à vivre, les rencontrer mon Dieu, et bien la vie la vie doit changer. Et bien nous-mêmes, je dis, nous-mêmes qui avons une grâce maternelle, grâce à ça, nous-mêmes que l'Église a invité nous pour nous quitter le chemin de perdition, invité nous prendre le chemin de conversion, chemin de réconciliation, chemin qui pourrait nous grandir dans la vie de mon Dieu. Parce que mon Dieu, nous, livre les lumières pour nous. Et mon Dieu, nous, pas d'accord pour nous vivre dans les ténèbres. Si nous vivons dans les ténèbres, eh bien, nous pas besoin de grâce pour nous partager joie que content de remettre là. Non, Seigneur, et nous-mêmes, je dis, nous, l'Église a invité pour déjà les bons avant nous. Que bon Dieu nous ces lumières livrées pour nous. Présente mon Dieu, pendant mon Dieu avec nous, toutes œuvres, lui-même l'a fait, ces œuvres de lumière, ces libérations, divine beauté, ces délivrances, ces guérisons. Nous, pendant le passage de Jésus sur terre, et bien, dépoter solution à toute qualité de problème. Toute qualité de problème, quel que soit le problème, non, pas qu'il y ait un problème qui dépasse ses capacités. Ça veut dire, eh bien, lui-même, il vient montrer nous, nous ne sommes pas capables de vivre dans une fatalité. Là, nous, ces partisans, nous devons rester connectés. Ça veut dire, toute bagarre est possible pour nous. Oui, il est possible pour Haïti changer, pour Haïti transfigurer. Mais c'est nous-mêmes. Est-ce que nous vivons selon la lumière de Christ? Si nous avons une lumière de Christ, eh bien, en réalité, le pays n'est pas capable, j'en dis là, qui ça nouveau dans le pays, qui impact que nous faisons comme monde qui a la prière, qui impact que nous faisons. Depuis la caille, nous, le travail, nous, dans la société, est-ce que nous comportons comme des hommes et des femmes de lumière? Est-ce que nous connaissons c'est au choix lié pour vivre dans le fait noir? Son choix, dans le pays d'Haïti, nous faisons un choix. Nous voulons le pays, et bien pour tout le monde vivre dans le fait noir. Nous consolider, l'autre dans la position. Ça veut dire, Seigneur, si nous-mêmes, nous réclamons de ces parties de Christ, les œuvres de nous, douées, les œuvres de lumière. Aussi simple que ça. Nous ne sommes pas capables de baptiser à quel que soit le monde dans ça, fait qui va bon. Si nous sommes d'accord avec lui, eh bien pour nous, nous rater dans ça, fait qui va bon, eh bien nous perdons grâce que nous gagnons. Eh bien c'est ça, je dis à nous nous saisir. Chrétien dit qu'il est souillé, dit à quel soit marché. Eh bien, nous voyons Jésus guéri avec le lumière, eh bien, tous les disciples, ils croient, ils embrassent la croix. Jésus dit, c'est moi-même, Messie, c'est là, mon Dieu, oui, c'est avec lui qu'on parle là. Eh bien, nous voyons les prosterner devant Jésus, les croient. Mais le monde qui dit les croient, les monde qui dit les ouais et puis il pas croire monde ça dit non fait moi et bien nous-mêmes
eh bien, nous, ouais, et nous, ouais. Ça veut dire, si nous, ouais, nous, ouais, eh bien, comportement, nous, oui, ou l'autre comportement. Fait carrément, c'est bien, mais carrément, nous pas faire pour faire. Nous faisons pour la vie de cas, changer. Eh bien, nous-mêmes, je dis, qui avons anticipé à couleur de côté, couleur rose, c'est dimanche de la joie. Ça veut dire nous-mêmes, eh bien, nous ressaisissons, nous connaissons après on fait tant ça, tant de ténèbres ça, c'est tant de lumière qui va éclairer. Et tant de ténèbres là, dans la mort, la produit. Tant de lumière la fait nous vivre dans la vie qui va jamais finir. Et nous-mêmes choix, nous pas choisi de vivre dans les ténèbres, nous pas choisi la mort, nous choisissons la vie. Et bien que tant ça c'est établi dans l'existence pour nous avancer vers la lumière ça capturée pour tout le temps capter dedans, au nom de papa, avec l'Esprit Saint. Levons-nous pour dire notre foi en Jésus, je crois en Dieu. Chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, implorons le Seigneur de manière puissante qu'avec la multitude des baptisés et le monde entier, nous participons tous davantage à ce mystère très saint. En toute confiance, supplions le Seigneur. Seigneur, tourne ton regard vers les pasteurs de ton Église qui ont tout quitté pour travailler à la venue de ton règne. Qu'ils soient prêts à l'inattendu de Dieu et qu'ils témoignent du Verbe vraie lumière qui illumine tout homme. Nous t'en prions. Responsables politiques, économiques, fonctionnaires des secteurs publics, privés d'Haïti et du monde, qu'ils travaillent sérieusement au bien-être et à la dignité de leur peuple.
Nous t'en prions. Seigneur, tourne ton regard vers nos frères et sœurs handicapés, boiteux, estropiés, aveugles, sourds, muets. Ceux et celles atteints de maladies incurables dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit et qui souffrent. Nous t'en prions. Chaque membre communauté chrétienne nous rend, avec nous-mêmes qui rassemblés ici et qui toujours croient en Jésus. Fais-nous reconnaître les lumières là dans nos chaque qui doit servir, témoin tout partout côté nous y est. T'en prie, écoutez, priez-nous. Seigneur. Prions encore le Seigneur, aie pitié Seigneur de ton Église en prière, et dans ta bonté sois attentif au cœur qui s'incline devant toi, que jamais ne soit privé de tes secours, ceux à qui tu donnes de participer au mystère divin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jesus.
Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ceci est mon corps livré pour vous. Je bénirai le Seigneur toujours et
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, toujours et partout. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ici mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, au Seigneur, le Père de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, dernière part encore et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Suis toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde, fais la grandeur de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Sandra et Lucie, et tous les évêques révérends, tous les diacres. Suis-toi aussi nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les de la lumière de ton visage. Sur chacun de nous, sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permettre avec la Vierge Marie, notre Dame du perpétuel, la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses œuvres souliées pour les apôtres et pour les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous cherchions la louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Une heure ici, disons avec confiance la prière, nous avons reçu du Sauveur, notre Père. Que ton Dès-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, nous laisse la paix, nous donne la paix. Nous rendons pas le péché et la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nous toujours cette paix, et que nous la vérité parfaite, toi qui les règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la joie de cette Eucharistie, la charité de Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous prie de vous incliner pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivré de tout mal de parvenir au bien suprême par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Le Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et de la joie du Christ. Bonne semaine à tous et à toutes.